Bonjour et bienvenue sur Baka News Network et Daily Movies. Laurence Breret et Aline Orsa, bonjour et bienvenue, merci de répondre à nos questions face à la caméra. Alice Orsa, pardon. Pas de problème. Alice Orsa. Qu'est-ce que reprendre Game of Thrones pour vous? Bonjour Laurence Badi. Que représente Game of Thrones pour nous? Que représente Game of Thrones pour nous? Pour toi? Pour moi, c'est plein d'opportunités de jeu en tant que comédienne, une richesse incroyable de jeu, une source d'inspiration aussi, et beaucoup de plaisir, beaucoup d'éclate. Voilà, en tant que jeune qui aime bien les séries aussi. Moi, je suis très impressionnée parce qu'il y a Laurence Badi qui vient d'arriver et que c'est une comédienne que j'admire. Donc, je dis bonjour à Laurence Badi. Game of Thrones, c'est une belle opportunité de jeu, c'est une grande série et surtout ça a été une belle aventure depuis 7 ans avec Alice et tous les autres. Et puis c'est une comédienne extraordinaire à doubler, c'est plein d'éventails, un éventail de jeux très intéressant et passionnant où on peut mettre plein de choses et de méchanceté, choses comme ça. Est-ce qu'il vous reste un souvenir particulier? Je sais que toutes les saisons ne sont pas terminées, mais est-ce qu'il vous reste un souvenir particulier lors d'un doublage que vous avez fait? Sur Game of Thrones? Sur Game of Thrones, ouais. Si, quand elle est nue et qu'elle parcourt comme ça, et en fait c'est pas son corps a priori parce qu'elle était enceinte, Lena, la comédienne, et c'est sa tête par contre. Et c'était impressionnant, même si elle disait pas grand chose, elle se faisait huer et injurier pendant cette traversée. Mais c'était un moment fort qu'on a regardé d'ailleurs parce qu'on n'avait pas doublé grand chose, mais on l'a regardé pour comprendre un petit peu des fois un peu ce qu'elle vit pour pouvoir jouer après. Voilà ce qu'elle ressent. Moi, c'était principalement sur... je vais mettre des alertes spoiler un petit peu avant de parler des moments en question. Donc, alerte spoiler. Non seulement les retrouvailles avec Sansa dans la saison 7, qui était un moment assez émouvant pour Kelly comme pour moi. Je pense Kelly qui double Sansa. Et autrement, j'ai ce petit souvenir de la fin de la saison 5, si je me rappelle bien. C'est quoi déjà le nom du gars elle lui crève les yeux, puis ensuite elle l'évente, puis ensuite elle l'égorge. Enfin, elle lui fait subir une mort longue et très douloureuse, et elle y prend un plaisir incroyable. Et je me rappelle... et c'était... Alors, je pense que c'est la boucle que j'ai le plus reprise de l'histoire de Game of Thrones. Je crois que personne dans Game of Thrones aura autant repris une boucle que moi à ce moment-là. Parce que voilà, je l'ai fait au moins 10-15 fois, quelque chose comme ça, mais c'était un plaisir incroyable. D'accord. Je vais faire une parenthèse aussi à propos des livres. Je ne sais pas si vous les avez lus, mais si c'est le cas, est-ce que vous avez un écho? Quel est votre avis en fait sur les livres de Game of Thrones? Aucun, je n'ai pas lu les livres et je ne regarde pas la série. D'accord. Mais non, parce qu'on est tous polis avant, donc on sait tout. Donc moi, je la regarderai dans 10 ans la série quand plus personne n'en parlera, je redécouvrirai la série de Game of Thrones. Puis je connais toutes les voix, donc je regarde la série, je reconnais Alice, je reconnais Guillaume, je reconnais tout le monde, donc voilà. J'ai pas lu concrètement les livres, mais j'ai pas mal de détails dessus, notamment pas mal de détails qui ont sauté des livres à la série. Notamment, on en parlait avec maman, parce que maman, en revanche, lit les livres, maman qui fait Lady Cigogne. Notamment toute l'espèce d'odyssée que Tyrion vit à bord du bateau. Enfin, on trouvait ça un peu dommage avec maman que ça ait sauté. Après, j'ai pas lu les bouquins précisément, donc je peux pas en parler aussi bien que certaines personnes. Du coup, j'ai pas spécialement d'avis sur les livres en eux-mêmes, mais des livres à la série, je pense qu'il y a des trucs qui peuvent être dits. C'est pas forcément nous qui allons les dire, parce que voilà, avec Laurence, on n'a pas lu les bouquins. Voilà. D'accord. On est tenu au secret professionnel, comme les médecins. Bien sûr. Pour cette dernière saison, est-ce que vous avez remarqué que le rythme de doublage a été encore plus rapide que les précédentes? Est-ce qu'il y a un changement de rythme qui s'est fait au fur et à mesure? Oui, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que en fait,
c'est diffusé en même temps pratiquement. Je crois qu'il faut qu'on double presque en même temps que les épisodes sortent avec Netflix et avec toutes ces plateformes. Ouais. On est obligé maintenant, le doublage va très vite. Donc on est tenu d'abord. On va très vite en général pour travailler et on les double assez vite pour que ça sorte en même temps, voilà, sur Netflix dans toutes les langues en fait. Donc oui. Voilà, là en l'occurrence, OCS a décidé de diffuser Game of Thrones en simuldub, ce qui fait que bon, on a utilisé l'expression tout à l'heure, mais on enregistre un peu les épisodes au cul du camion. C'est-à-dire que... N'est-ce pas ? Je suis vulgaire, hein. C'est une télévision suisse, hein, quand même. Ah, on dit au derrière de la voiture. Au derrière de la voiture. Et alors, pour nous en tant que comédiens, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai pas énormément de recul dessus, j'ai pas l'impression que ça soit tellement plus rapide pour nous qu'avant. En tout cas, pour les directeurs artistiques, c'est vachement accéléré parce qu'ils doivent faire les plans beaucoup plus vite, ils doivent livrer les épisodes plus vite aussi. C'est assez serré, on va dire, comme laps de temps dans lequel on doit travailler. Aussi ceux qui traduisent les épisodes, c'est beaucoup, ça va très vite pour eux aussi. Mais est-ce que ça peut signifier par exemple que vous soyez un jour appelé en pleine nuit pour faire quelques lignes de doublage en très très peu de temps? Oui, ça peut on aller est jusque-là appelé à 2h du matin, on prend un taxi, on arrive, Non, bien sûr que non. D'accord. Quand même, on est... on a des... Même si on n'est pas syndiqué, même si on n'est pas... Voilà, on travaille quand même à des heures convenables, genre 9h30 le matin jusqu'à 18h30 le soir. Alors, Madame Laurence Badi fait un selfie et donc ça fait beaucoup de bruit à côté, mais veuillez nous en excuser. Peut-être que vous l'interviewerez tout à l'heure. On n'a pas encore décidé, mais c'est possible, effectivement. Donc pour revenir à la série Game of Thrones, justement, quel est votre avis sur vos personnages respectifs, leur parcours jusqu'à présent? Voyons voir, que dire, il y a trop de choses à dire, je vais essayer d'être brève. Le personnage d'Arya connaît une évolution, je dirais pas en ligne droite, parce qu'il y a eu quelques petits détours, mais c'est assez impressionnant, comme elle est de cette petite fille qui tape du poing sur la table en disant « je ne veux pas être une dame », et elle passe à cet assassin sans remords, c'est assez jouissif comme évolution, je dois dire. Et... moi, c'est le côté très dark qu'elle a, que j'aime beaucoup, évidemment, même si elle passe pas vraiment du côté des méchants, mais elle passe pas d'ailleurs du côté des méchants. Enfin, après, qu'est-ce qu'on appelle méchant? Dans Game of Thrones, c'est toujours très ambigu. C'est ça aussi qui est très plaisant, c'est que un gentil peut faire des choses absolument horribles et ne jamais passer du côté des méchants, parce qu'il n'y a pas gentil et méchant, c'est toujours un peu gris, c'est ça que j'aime bien aussi. Même, voilà, Laurence va vous parler de Cersei et c'est toujours ambigu, quoi, quel que soit le personnage, et c'est ça aussi qu'on apprécie beaucoup. Cersei n'est pas une méchante, Cersei est une femme qui a souffert. Non, je rigole. non, mais c'est vrai, moi j'ai beaucoup d'empathie pour ce personnage. Je trouve que... Alors c'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut sur elle, elle fait des choses pas très recommandables, mais voilà, elle a ses raisons. Voilà, elle a ses raisons pour le faire et c'était quoi la question? Qu'est-ce que vous pensez de vos personnages respectifs en fait? Ben moi je la trouve extraordinairement intéressante à doubler. C'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur et c'est vrai qu'elle... vu que c'est... Enfin voilà, il y a beaucoup de passages. Monsieur Damien, venez parce que je parle de mon frère. 2 minutes, juste dire bonjour à la caméra. Donc Damien qui fait mon frère Jamie dans la série Game of Thrones et avec qui nous avons des relations très particulières. Bonjour. Qui est très gentil aussi. Voilà. Et oui, bien sûr, Cersei qui a quelques nuits torrides avec son frère. Pas très recommandable. Mais dans la vraie vie, voilà, ça n'existerait pas, ce genre de choses. Enfin, j'espère. Mais non, elle est... Moi, voilà, c'est une comédienne que j'adore doubler et ce personnage, c'est un vrai cadeau. Merci Laurent Datas pour ce cadeau. Donc Laurent Datas qui est, juste parce que les gens Laurent vont pas Datas, comprendre. c'est le directeur artistique, c'est celui qui nous a proposé sur ces rôles sans essai. Il y a 7 ans, il m'a dit voilà Laurence, tu vas doubler Cersei Lannister et je voudrais lui rendre hommage aujourd'hui de m'avoir proposé ce personnage qui effectivement a pris ça a pris une ampleur Game of Thrones que je ne pensais pas par rapport à tous les autres doublages que j'ai pu faire depuis 20 ans. Game of Thrones est un moment important de ma vie. D'accord. Et j'ai une dernière question en fait. En dehors des doublages, qu'est-ce que vous faites?
En dehors de doublage, que faites-vous? J'ai juste continué parce que je viens d'écrire une pièce de théâtre. Alors je sais pas si c'est Game of Thrones qui me l'a inspiré, je pense pas parce que ça parle pas de ça, mais ça parle du chevalier, c'est la femme du chevalier à l'amour rouillé et ça parle de la femme et de leur chevalier avec leur armure, voilà, des hommes en fait. Ça parle des hommes et de leur armure et que ce soit dans Game of Thrones, que ce soit ailleurs, on a tous une armure. Et c'est intéressant de savoir ce qu'il y a en dessous. Et sous l'armure de Cersei, je pense qu'il y a une femme qui a une femme de cœur aussi, certainement, mais qui a tellement souffert que son cœur est un peu brisé. C'est beau ce que tu dis. Et en dehors du doublage, moi je sors un peu du lycée, donc je me lance dans le théâtre. Autrement, je continue un petit peu petitement, on va dire, des études de chinois, de langue et de civilisation. Et sinon, je fais beaucoup de dessins. Je me lance... Merci. Elle dessine très très bien. Pour avoir vu ses dessins sur le plateau de doublage, elle a beaucoup de talent, multitalent, Alice. Merci. Et je commence à faire des petites animations, mais de manière très amateur. Enfin, voilà. Je pense pas en faire quoi que ce soit de professionnel. Tu penses pas, tu feras. Elle est trop mignonne. Non mais je l'ai connue toute petite, elle fait des doublages avec ma fille et quand je la vois grandir et avoir tout le talent qu'elle a, voilà, je suis émue comme si c'était ma fille, même si sa maman est là. Voilà, je trouve que la génération est là et franchement, elle a rien à nous envier. Hein. Vraiment, ils sont formidables. C'est petit, c'est grand. En fait, Laurence s'est donné l'objectif de nous faire pleurer en cette matinée avec ses mots. Voilà. Tu vas réussir. Non, mais voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, mesdames, et puis bonne continuation et au plaisir de vous entendre et de vous voir selon qui. Merci Baka News Network. Merci beaucoup, Baka News Network et Daily Movies. Elle est formidable, on vous l'avait dit. C'est le japonais, ça aide. Est-ce que vous accepteriez, juste en improvisation par rapport à ce qu'on a prévu, de faire une voix, de reprendre une voix avec une petite phrase, juste quelques mots, face à la caméra, que vous avez déjà doublé? Qu'on lui coupe la tête. Valar Morghulis. Merci.